Ok, la confiance en soi, c'est le sujet dont tout le monde parle. Mais concrètement, comment on fait pour l'avoir? Pour vraiment passer du doute à l'assurance. Allez, on plonge dedans étape par étape. Et tout, absolument tout, part de cette phrase. Attention, ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Tu dois avoir confiance en toi. C'est vraiment la clé de voûte, la base de toute la méthode qu'on va analyser ensemble. On attaque donc avec la première partie, la promesse. Pourquoi est-ce qu'on nous dit de mettre la confiance au centre de tout? Ce n'est pas juste un petit bonus dans la vie, non, non. C'est présenté comme une condition absolument essentielle pour avancer, pour être serein. D'accord, c'est essentiel. Mais qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et ces bénéfices, on peut les résumer en 3 points vraiment clés. Premièrement, une réduction du stress, un esprit plus calme. Deuxièmement, une augmentation du courage, cette capacité à oser faire les choses. Et troisièmement, quelque chose d'un peu plus subtil, une sorte d'aura de respect. Alors, le premier bienfait, moins de stress. Comment ça marche? L'idée, c'est que la confiance en soi agit un peu comme un bouclier contre le regard des autres, contre leur jugement. C'est assez simple en fait. Quand on est sûr de ses choix, on arrête de se demander ce que les autres vont en penser. Et le résultat, c'est quoi? Beaucoup plus de paix intérieure, de tranquillité. Deuxième point, le courage. Ici, la confiance est vue comme le moteur, le carburant de l'action. Oser, enfin, aller parler à cette personne qui nous plaît, au lieu de rester là, bloqué par la peur. C'est vraiment ça, ce passage de l'hésitation à l'action concrète. Et le troisième bienfait, celui-là, il est plus intangible. C'est cette idée d'une aura. Quelqu'un qui est confiant ne passe plus inaperçu. Cette personne projette quelque chose, une énergie, qui change la façon dont les autres l'aperçoivent et qui presque automatiquement inspire le respect. Ok, on a vu le pourquoi. Maintenant, on passe au comment. Et l'approche proposée est super concrète, elle commence par le corps. L'idée est assez directe. On construit la confiance de l'extérieur vers l'intérieur. Un glow-up physique. Et cette fondation physique, elle repose sur 3 piliers. Alors attention, ils sont assez spécifiques. Numéro 1, faire du sport. Numéro 2, arrêter une certaine pratique intime. Et numéro 3, boire beaucoup d'eau. Oui, on va analyser la logique derrière chacun de ces points. Pour le sport, l'argument est assez radical. L'idée, c'est qu'en se musclant, en améliorant sa posture, on se place physiquement au-dessus de la majorité des gens. Et ce sentiment de supériorité physique se traduirait directement en confiance mentale. Là, on aborde un point très direct de la source, et c'est important de le citer tel quel. La masturbation, ça te démonte ta confiance. L'affirmation est vraiment très forte, c'est présenté comme un véritable obstacle. La source va même plus loin, en liant ça à des conséquences physiques, comme des problèmes de peau ou des joues bouffées. Bon, une fois que le corps est, disons, optimisé, on passe au deuxième grand chantier, le mental. Parce que c'est bien beau le physique, mais c'est dans la tête que la confiance se solidifie vraiment, qu'elle s'ancre pour de bon. Et l'approche pour le mental, elle se fait sur 2 fronts. D'un côté, il faut apprendre à célébrer ses forces, à reconnaître ce qu'on fait de bien, et de l'autre côté, il faut aussi avoir le courage de regarder en face ses faiblesses, d'identifier ses propres blocages pour pouvoir ensuite travailler dessus. Pour la partie célébration, une image très parlante. Chaque petite victoire, même un truc qui paraît minuscule, c'est comme ajouter une pierre à l'édifice de sa confiance. L'idée, c'est que la confiance, ça se construit pas en un jour. Non, ça se bâtit patiemment, brique après brique. Mais attention, célébrer ses forces, ça ne suffit pas. Le geste le plus puissant, c'est la transformation. C'est-à-dire identifier une de ses faiblesses, se mettre au travail et réussir à la transformer en force. Ça donnerait un boost de confiance absolument énorme. C'est la preuve par l'action qu'on peut s'améliorer. On arrive au dernier pilier de cette méthode, et il est super important, le cercle d'influence. Après avoir bossé sur soi, sur son corps et son esprit, la source met le doigt sur un facteur externe qui peut tout changer, les gens qui nous entourent. Et l'argument principal ici, c'est que notre entourage n'est jamais neutre. Il a un impact direct, et même très puissant, sur notre confiance en nous. Un cercle social, ça peut être soit un moteur, un truc qui nous pousse vers le haut, soit une ancre qui nous tire vers le fond. Du coup, le conseil est on ne peut plus clair. Il faut choisir activement avec qui on passe son temps. Voici la citation exacte. Entoure-toi de bonnes personnes et un bon cercle qui ne te juge pas, qui ne te rabaisse pas. C'est un choix délibéré. Pour résumer, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, un cercle négatif va saper la confiance à coups de critiques, de jugement. De l'autre, un cercle positif va la nourrir, la faire grandir avec du soutien, des compliments, de la bienveillance. L'impact est direct et inévitable.